Voilà, je veux tout d'abord saluer tous les téléspectateurs qui nous regardent et je vais commencer cette série d'émissions par donner mon témoignage, comme cela m'a été demandé, et donc évoquer ce que sont mes origines. J'ai eu le privilège de naître dans une famille chrétienne, ce qui est toujours un privilège, mais j'ai un autre privilège aussi, c'est que cette famille qui a été la mienne remonte, disons, à une très haute antiquité, puisque dans les archives de la deuxième église réformée de France, qui a été fondée après le départ de Calvin, après le passage de Calvin en Poitou, dans la ville de Saint-Mexant, on a trouvé dans les archives de cette église réformée de Saint-Mexant la trace d'une demoiselle Guillemette Aumônier, qui était le nom de ma grand-mère, qui avait épousé, donc à la deuxième génération, un certain Daniel dont j'ai oublié le nom. L'année suivante, c'était son frère qui lui aussi convolait en juste noces. Ce qui signifie que les parents de ces deux jeunes gens étaient déjà membres de cette église réformée. Ils appartenaient donc à la première génération de la réforme en France. On a pu suivre ensuite l'évolution de cette famille Aumônier, et constater que en 1715, une demoiselle de cette famille qui avait épousé un certain Pierre Sauzot a eu un parcours très très particulier. 1715, c'était l'année de la mort du roi Soleil, et la famille Sauzot, qui était donc par alliance une famille qui descendait de la famille Aumônier, avait décidé de fuir le royaume de France. On était à l'époque de la révocation des Dits de Nantes, où la pratique de la religion réformée était interdite, et cette famille Sauzot, Aumônier, avait décidé de fuir le royaume et de se rendre en Angleterre. Ils avaient décidé de s'embarquer à La Rochelle, mais quelque part, ils ont été trahis. Et c'est ainsi que sur la route qui menait de Saint-Mexant à La Rochelle, ils ont été arrêtés. Pierre Sauzot, le mari, qui avait 45 ans à l'époque, et son fils de 18 ans, ont été condamnés aux galères perpétuelles. Marie Aumônier et sa fille ont été condamnées à être recluses à perpétuité dans un couvent de Poitiers. C'était l'année de la mort du roi Soleil et la fin aussi de cette terrible épreuve qu'étaient les galères. Être condamné aux galères, c'était une mort lente. Il valait mieux être condamné au bûcher ou à la roue plutôt que de subir le supplice des galères. Mais c'était la fin de cette période et mon ancêtre a eu, si j'ose dire, le privilège de ne faire que 4 ans de galère. Je dis 4 ans, c'est énorme. Quand on souffre, ce qu'ont souffert les galériens. Et il a eu le privilège, au bout de 4 ans, d'être racheté par des chrétiens de Schaffhouse, en Suisse, qui rachetaient les galériens pour la foi, si bien qu'il n'a fait qu'une peine relativement minime. Je ne sais pas s'il a pu rejoindre sa femme et sa fille, toujours est-il qu'il est en quelque sorte la gloire de ma famille. Et je dois dire que cet homme m'a profondément inspiré. Et j'ai le sentiment d'être privilégié par le fait que j'ai eu cette grande lignée de témoins dans ma famille. Et souvent, quand j'ai connu des moments difficiles, j'ai souvent pensé aux terribles épreuves qu'avait subies cet homme et le témoignage qu'il avait donné à Jésus-Christ malgré les épreuves et les difficultés qu'il avait connues. Et ma grand-mère était une demoiselle Aumônier également. Elle s'appelait Marie Aumônier, comme pratiquement toutes les filles. Tous les garçons s'appelaient Pierre et toutes les dames s'appelaient Marie. Ma grand-mère n'a pas échappé non plus à cette règle. Et mon père s'appelait Pierre également. J'ai un fils qui s'appelle Pierre David. On a voulu perpétrer la lignée aussi en lui donnant le nom de Pierre David. Et c'est ainsi que j'ai grandi dans une famille qui était dans le Poitou, membre d'une petite église réformée du Poitou protestant,
une petite ville de 2000 habitants où mon père était médecin. Et très tôt dans ma jeunesse, j'ai entendu parler de l'Évangile, j'ai été éduqué à l'école du dimanche. Dès l'âge de 4 ans, je me souviens encore à 4 ans d'avoir reçu mon premier Nouveau Testament. Je ne savais pas encore lire. J'étais tout fier d'être revenu de l'école du dimanche avec ce Nouveau Testament. Et c'est ainsi que j'ai appris dans l'Église réformée à connaître l'Évangile. C'était encore l'époque où, juste dans les années d'après-guerre, l'Église réformée était encore solidement fondée sur l'Évangile. Et je bénis Dieu pour tout ce que j'ai pu apprendre et recevoir dans l'Église réformée, et notamment ce qu'était le sérieux de cette Église à cette période-là. J'ai eu le privilège d'avoir un pasteur qui était un homme que je considère comme ayant été un homme de Dieu, sa femme l'était également. Et j'ai pu avoir dans cette Église, depuis l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de, disons, 12 ans à peu près, où je me suis rendu à Poitiers. Donc j'ai quitté l'église de Coué pour me rendre à Poitiers. J'ai eu le privilège d'avoir une solide base évangélique, une solide base biblique qui m'a beaucoup aussi aidé dans mon cheminement ultérieur. À l'âge de 11 ans, j'ai donc quitté Coué pour Poitiers. Là aussi, j'ai fréquenté une église réformée, l'église réformée de Poitiers, où il y avait aussi un homme de Dieu qui était un homme remarquable, qui était le pasteur Jean Rivière. J'ai aussi eu le privilège de participer au scoutisme à Poitiers. Ça aussi, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé, même si je n'ai pas pu vraiment être dans le scoutisme pendant très très longtemps. Mais ça a été une évolution qui m'a beaucoup aidé. C'était l'époque où l'Église réformée traversait une grosse crise, c'était ce qu'on appelait l'exode rural. Le protestantisme poitevin était surtout ancré dans les régions agricoles. Et après la guerre, donc dans ces années d'après-guerre, il y avait une crise dans ce domaine-là. Beaucoup de jeunes gens quittaient la terre pour se rendre dans les villes. Et là, ils ne se récupéraient pas dans les églises urbaines. C'était aussi l'époque où une crise théologique importante marquait les églises réformées, et notamment la crise moderniste. C'était l'époque du baptisme. Et beaucoup de pasteurs commençaient à être marqués par le libéralisme. Et les jeunes gens, le jeune homme que j'étais, a pu noter cette évolution. Je ne retrouvais plus à Poitiers, quand le pasteur Rivière est parti en particulier, disons, les bases solides qui avaient été les miennes quand j'étais à Coué. Et là, un certain nombre de réalités m'ont amené à même à m'interroger sur le bien fondé de l'Évangile. Et j'étais dans cette situation lorsque, disons, dans les années 60, il y a eu une implantation baptiste à Poitiers. Ma famille était d'origine réformée du côté de mon père, mais du côté de ma mère, elle était originaire des églises baptistes du Nord. Au moment de la guerre, toute la famille de ma mère avait quitté le nord de la France, où les églises baptistes étaient très très implantées, pour venir s'installer donc dans le Poitou. Il y avait eu à cette période-là, grâce à cet apport justement de beaucoup de baptistes du Nord qui étaient venus s'installer dans le Poitou, il y avait eu un véritable réveil parmi la jeunesse, et c'est là que mes parents s'étaient convertis. Si bien que ma famille était baptisto-réformée, mais dans la mesure où il n'y avait pas d'église baptiste dans le petit village de Coué, j'avais été essentiellement élevé dans l'église réformée, jusque ce que dans les années 60, une église baptiste, une petite église baptiste s'instaure et s'installe à Poitiers. C'était le pasteur Lucien Clerc qui en était le promoteur à cette période-là. Et comme j'étais quand même dans un certain désarroi à cause de la crise moderniste que traversait l'église réformée de Poitiers, j'ai très vite eu le désir, parce que je cherchais Dieu de tout mon cœur, de prendre contact avec cette petite église baptiste. Alors, c'était vraiment les temps héroïques où le petit local qui servait de lieu de rencontre à cette implantation nouvelle de l'église baptiste,
qui dépendait en fait de l'église baptiste de Niort, se trouve au fond d'une impasse. C'était un ancien local qui appartenait à un marchand de fruits et primeurs, et il était situé au fond d'une arrière-cour. Il fallait longer une colonne de cageots qui risquait de vous tomber sur la tête si vous ne faisiez pas attention, surtout la nuit quand il faisait sombre, pour les réunions du soir. Et on arrivait dans cette arrière-boutique qui était assez lugubre, il faut le dire. Et là, il y avait trois grands-mères, trois braves grands-mères qui se rassemblaient régulièrement. Et pour vraiment participer à des réunions dans ces conditions-là, il fallait vraiment être motivé. Mais je l'étais. Et c'est ainsi que j'ai commencé à fréquenter ces réunions de cette petite église, cette petite annexe de l'église baptiste de Niort, en fait. Là, j'ai découvert un autre évangile, un évangile beaucoup plus évangélique, beaucoup plus proche de la Bible. Et même si, pour un jeune homme de mon âge, ça n'était pas a priori très, très enthousiasmant de se retrouver avec ces 3-4 grands-mères qui se rassemblaient régulièrement là-dedans, il n'y avait pratiquement personne d'autre qui venait, malgré la persévérance du pasteur qui, de semaine en semaine, venait refaire ses réunions. Eh bien, j'ai connu un cheminement qui m'a conduit à la conversion. Ça veut dire la découverte de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, et j'ai pu faire une expérience de nouvelle naissance, chose qui ne m'était pas enseignée dans l'Église réformée que je fréquentais. Et c'est en 1962 que je me suis converti. C'était l'époque où je continuais à suivre les réunions de l'Église réformée et je suivais aussi les réunions à l'Église baptiste. L'Église réformée, c'était le groupe de jeunes. J'avais cessé de fréquenter le scoutisme parce que j'avais dépassé l'âge. Et il y avait le groupe de jeunes de l'Église réformée qu'on appelait la Fédé lycéenne, puis ensuite la Fédé étudiante. Et là, évidemment, je retrouvais des jeunes de mon âge, ce qui était un peu plus, disons, enthousiasmant pour un jeune plutôt que de rencontrer ces 3-4 grands-mères qui se rassemblaient rue de la Régratterie. En même temps, j'avais compris que je devais m'efforcer de rendre témoignage à mes camarades, ce que j'ai essayé de faire le plus fidèlement possible, pas toujours d'ailleurs d'une manière très sage, et pas toujours non plus dans des conditions qui étaient idéales pour que mon témoignage soit reçu. 1962, c'était une période aussi tournante dans ma vie parce que mon grand-père avait été amené à se rendre en Israël en 1961. Mon grand-père donc était originaire des Églises baptistes du Nord, comme je le disais tout à l'heure. Il était venu se réfugier en Poitou au moment de la déclaration de guerre en 1939. Et en 1942, de 1942 à 1944, avec son beau-frère, il avait hébergé un jeune juif qui fuyait la persécution nazie en le faisant passer comme son fils. Grâce au ciel, ce jeune homme a été gardé et en 1944, au moment de la libération, il a pu rejoindre ses parents à Paris. Mon grand-père et son beau-frère ont pu le remettre en main propre aux parents qui, eux aussi, miraculeusement, avaient survécu à la déportation. Est-ce cette expérience qui a amené mon grand-père à s'intéresser à la question d'Israël? Toujours est-il qu'en 1961, à une époque où c'était peu fréquent, il a été amené à se rendre en Israël. Et là, quand il est rentré de ce voyage, il a été absolument enthousiasmé par ce qu'il avait vu. Et là, eh bien, il a commencé à faire des conférences un peu partout. On l'a invité à... Il avait fait un film, il avait tourné un film aussi sur son voyage. Et il a été amené à passer ce film dans différents endroits où on l'invitait, aussi bien dans les églises baptistes que dans les églises réformées. J'étais un peu son opérateur cinématographique, c'est moi qui projetais le film, si bien que j'ai appris à connaître ses conférences à peu près par cœur. Et soudain, le désir est né en moi de me rendre aussi sur les traces de mon grand-père, de connaître ce pays d'Israël. Et lorsque, un an plus tard, je me suis converti, ce désir est devenu encore beaucoup plus grand. C'était l'époque où il y avait une organisation qui dépendait de l'Académie française et de l'Académie française essentiellement, qu'on appelait les bourses Elijah, qui offrait
360 bourses dans toute la France à des jeunes gens qui désiraient faire un voyage d'études. Et on devait pour cela présenter un projet qui était ensuite examiné par des membres de l'Académie française. Et sur toute la France, 360 jeunes gens étaient sélectionnés pour faire un voyage de leur choix, pour faire un rapport sur un sujet de leur choix. Alors j'ai décidé de tenter ma chance dans ce concours des bourses Elijah. Et j'ai présenté un projet sur l'immigration en Israël. L'immigration, pourquoi l'immigration? Parce que pour moi, c'était l'accomplissement des prophéties. Le peuple d'Israël était rassemblé dans son pays, de différents endroits du monde entier. Et c'était notamment l'époque où il y avait une immigration en provenance du Maroc. On était en plein dans les événements d'Afrique du Nord, les événements dramatiques, la fin de la guerre d'Algérie, et beaucoup de Juifs quittaient le Maghreb pour se rendre dans le pays d'Israël. C'était aussi l'époque où venaient beaucoup de Juifs originaires de pays de l'Est, la Roumanie, la Pologne en particulier. Et donc j'ai présenté un projet d'étude sur cette question de l'immigration en Israël, qui pour moi était le rassemblement des exilés et par conséquent l'accomplissement des prophéties. J'ai eu le privilège de voir mon projet, c'était un projet retenu par la Fondation des Bourses Elijah. Et c'est ainsi qu'après avoir vécu de véritables miracles pour trouver une place sur un bateau, parce que la règle des Bourses Elijah, c'était de ne partir qu'avec un budget extrêmement restreint. À l'époque, ça représentait 360 nouveaux francs. Je ne sais pas à quoi ça correspondrait aujourd'hui, mais c'était en tout cas quelque chose de très, très minime. Et on n'avait pas le droit d'emporter davantage d'argent. Ça ne couvrait même pas le prix d'un billet de bateau en classe pont, ça veut dire couché sur le pont, de Marseille en Israël. Et là, j'ai fait des expériences avec Dieu, j'ai appris à prier, à demander au Seigneur sa grâce. Et après avoir tapé à de très très nombreuses portes, essayé toutes les compagnies de navigation possibles et imaginables, avoir proposé de travailler sur les bateaux pour payer mon transfert, bref, enfin, essayer toutes sortes de projets. Finalement, une compagnie grecque a accepté de me donner un billet gratuit et, qui plus est, tenez-vous bien, en classe luxe. Si bien que j'ai pu voyager en faisant des repas gargantuesques sur ce bateau qui m'a emmené depuis Venise jusqu'à Haïfa. Maintenant, il fallait se rendre à Venise. Bon, à la limite, ce n'était pas tellement un problème. Je pensais faire du stop. À 18 ans, on n'est pas effrayé par ça. Et puis, là aussi, quelques jours avant mon départ, j'ai eu la surprise de recevoir une lettre anonyme dans laquelle il y avait un billet aller-retour en avion, s'il vous plaît, depuis Paris jusqu'à Venise. C'est bien que j'ai fait un voyage dans des conditions extrêmement favorables. Et donc, je suis resté en Israël pendant toutes les vacances scolaires. Et j'ai présenté un projet de plus de 300 pages sur la question de l'immigration en Israël que j'avais pu effectuer pendant ce temps. Et à ma grande surprise, sur les 360 voyages et les 360 rapports qui ont été présentés à la Fondation des Bourses Elijah, j'ai eu le privilège de voir mon projet non seulement sélectionné, mais recevoir le 3e prix qui m'a été remis des mains du Premier ministre de l'époque, qui était M. Pompidou. Et c'est ainsi que j'ai eu la possibilité de recevoir une 2e bourse pour un second séjour en Israël en 1963. Donc, pour la 2e fois, j'ai pu séjourner dans ce pays. Inutile de vous dire que j'avais pris le virus. Logiquement, on ne pouvait pas avoir plus de deux bourses pour des voyages par la Fondation des Bourses Elijah. Si bien que 1963, ça a été mon ultime voyage Elijah, mais je me suis débrouillé par d'autres moyens. Et les 2 années suivantes, j'ai pu donc à nouveau voyager en Israël, passer tout l'été en Israël. Je passais tous mes étés en Israël. J'ai commencé à apprendre l'hébreu sur place, et puis ensuite aussi avec des méthodes que je ramenais, je les étudiais chez moi. Et c'est ainsi que
évidemment, pour moi, c'était tout naturel que ce cheminement qui était le mien m'amène à m'orienter vers le service de Dieu. Et donc, lorsque j'ai obtenu mon deuxième baccalauréat, je me suis inscrit à la faculté de théologie de Paris, dans le but d'entreprendre un cycle d'études théologiques de 4 ans. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, c'était l'époque où l'Église réformée connaissait des gros problèmes au point de vue théologique. La théologie libérale fleurissait à fond. Et juste au moment où j'allais entrer donc dans le cycle des études théologiques de la faculté luthéro-réformée de Paris, j'ai pu rencontrer des étudiants qui sortaient de là. Et quand j'ai vu l'état spirituel dans lequel ils étaient, j'ai été effrayé. J'avais en Israël eu l'occasion de fréquenter la première église messianique qui avait été fondée par le premier pasteur messianique qui avait créé cette église, qui était le pasteur Zev Kosman, lui-même, il était lui-même juif. Et quand je lui ai exposé mes projets, il m'en a dissuadé. Il m'a dit, mais vous allez aller perdre 4 ans là-bas dans une faculté de théologie où vous n'apprendrez finalement que des choses qu'il faudra désapprendre par la suite. Moi, je vous conseille une autre chose, c'est de venir ici en Israël. Je vous prends comme stagiaire et vous aurez la possibilité de suivre des cours à la faculté hébraïque, à l'université hébraïque de Jérusalem. Vous apprendrez bien plus que dans toutes les facultés de théologie occidentale. Alors j'ai quand même fait d'abord un institut biblique évangélique à Londres. Et quand j'ai eu terminé ce cycle, eh bien, effectivement, je me suis inscrit à l'université hébraïque de Jérusalem. Au début, c'était quelque chose qui a été extrêmement difficile. Je parlais l'hébreu, pensais-je, couramment, c'est-à-dire que quand j'ai eu l'impression que je comprenais tout ce qui se disait dans la prédication de l'assemblée messianique que je fréquentais, je me suis dit, bon, ça va, je suis bon. Mais quand j'ai commencé les premiers 3 mois à l'université de Jérusalem, ça a été la galère. Suivre, disons, une conversation courante et un cours d'université, ce n'est pas tout à fait pareil. Et pendant les 3 premiers mois, je sortais des cours, je ne savais même pas quel avait été le sujet du cours quand je sortais de là. Il m'a fallu 3 mois, et au bout de 3 mois, c'était comme un déclic. Au bout de 3 mois, bien, j'ai commencé à comprendre tout ce qui se disait. Et c'est ainsi que j'ai donc pu suivre ces cours à l'université hébraïque jusqu'en 1967. Mai 1967, alors là j'ai connu un moment très très particulier, celui qui a été la crise qui a conduit à la guerre des 6 jours. Et petit à petit, on a vu se mettre en place un processus qui devait conduire à un affrontement au Moyen-Orient. C'était une crise qui avait éclaté d'une manière totalement imprévue. Personne ne s'attendait à ce que cette crise n'éclate. Et là, eh bien, petit à petit, ça a été l'engrenage fatal qui a conduit à la fameuse guerre des 6 jours de juin 1967. Et je n'oublierai jamais ce jour du 23 mai 1967, alors que nous étions à la fin des cours, et lorsque le cours a été terminé, il y avait des militaires qui ont appelé les noms de mes camarades. Des camions les attendaient pour les emmener au front. N'étant pas juif, n'étant pas israélien, j'étais un des rares à ne pas être mobilisé. C'était la mobilisation générale qui commençait. Je n'ai pas voulu être en reste. Il y avait un groupe de soldats, disons volontaires de l'étranger, on appelait ça le Mahal, et je me suis inscrit comme volontaire de l'étranger pour toutes les tâches non militaires. Et en effet, quelques jours après, 5 juin 1967, la guerre des 6 jours a éclaté à Jérusalem. Là, ça a été tellement vite à Jérusalem, ça a duré 3 jours en tout et pour tout, que je n'ai pas été appelé finalement. Et bien que, en principe, j'étais mobilisable, je ne l'ai finalement pas été. Je n'ai pas eu le temps d'être mobilisé, disons les choses comme ça. Et j'ai passé 3 jours bombardés, 3 jours où nous avons été bombardés jour et nuit dans un abri.
dont nous ne sommes pas sortis. Et croyez-moi, être bombardé pendant 3 jours, c'est long. Et au bout de 3 jours, donc le 8 juin, eh bien, le 7 juin, pardon, nous sommes sortis des abris, après qu'un soldat ait frappé à la porte pour nous annoncer que le mur occidental était entre nos mains. Et ça a été un moment extraordinaire quand nous sommes sortis de ces abris où les gens couraient, s'embrassaient. J'ai rencontré un de mes professeurs d'assyriologie qui lui aussi se rendait à la poste pour donner des nouvelles par télégramme à sa famille qui était certainement à l'étranger. Nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre, nous nous sommes embrassés, n'est-ce pas? C'était une atmosphère absolument extraordinaire. Et comme le disait un journaliste israélien, il ne manquait plus que le Messie. Nous avions le sentiment que nous vivions des temps absolument messianiques et c'était vraiment des temps absolument extraordinaires. C'était le mercredi, c'était le jour de la réunion de prière à l'Assemblée messianique. Nous étions une poignée seulement, évidemment, surtout tous les jeunes gens étaient mobilisés encore. Et pendant cette réunion de prière qui se passait autour d'une table dans la cuisine du pasteur, dans sa salle à manger plus exactement, nous écoutions la radio, les bulletins d'information, et on nous informait que les villes bibliques, les noms des villes bibliques étaient cités, tombés les unes après les autres, Bethléem, Jéricho, Sichem, toutes ces villes tombaient les unes les autres entre les mains de l'État d'Israël. Et nous avions vraiment l'impression de vivre ce grand moment que Jésus avait annoncé, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. C'était la fin du temps des nations et nous étions conscients que nous vivions des temps véritablement prophétiques. Je suis resté après la guerre des 6 jours encore quelques temps parce que les cours avaient été interrompus et on a rattrapé pendant le temps des vacances. Et je suis rentré en France en août 1967 pour devenir pasteur dans les églises baptistes du Nord, à Denain. Donc à partir de 1967, j'ai commencé mon ministère, un ministère pastoral. Et c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré celle qui devenait devenir mon épouse, qui est là en face de moi. Nous avons eu 3 enfants. À l'heure actuelle, nous avons 12 petits-enfants. Et je suis resté donc pasteur de cette église de 1967 à 1972. J'avais le sentiment que j'avais un ministère beaucoup plus d'enseignants que de pasteurs. Et en 1972, j'ai quitté cette église de Denain, église baptiste, pour me rendre en Bretagne, à Vannes, et pour y travailler aussi dans un centre de formation biblique. J'étais à la fois pasteur d'une petite église que j'ai pu développer pendant des années. Au départ, il y avait une vingtaine de personnes, et quand je l'ai quitté, il y avait une centaine de personnes. Nous avons pu construire donc une nouvelle église. Nous rassemblions quand je suis arrivé dans un petit garage. Et puis, à partir de zéro, sans aucun secours, sans jamais faire le moindre appel d'argent, alors que cette église avait connu aussi bien des vicissitudes parce que son pasteur l'avait quitté dans des conditions extrêmement pénibles. J'avais dû la reprendre pratiquement à zéro, beaucoup de gens étaient partis, etc. Ça a été très difficile les premières années. Par la grâce de Dieu, nous avons gagné des âmes, et notamment beaucoup de jeunes qui se sont convertis. Et par l'intermédiaire des jeunes, nous avons recréé une église pratiquement qui était entièrement nouvelle. Et là, nous avons pu construire un local que nous avons construit de nos mains, et avec, par la foi, véritablement, sans jamais demander un centime à qui que ce soit. Quand l'argent manquait, nous rassemblions, nous prions le Seigneur, et nous arrêtions les travaux jusqu'à ce que le Seigneur pourvoie. Il n'a jamais manqué au rendez-vous, et nous avons pu construire cet ensemble relativement important pour la petite église que nous étions. L'œuvre s'est développée. Nous avons créé une troupe de scouts aussi, et quand je suis parti, nous avions à peu près une centaine de jeunes de tous horizons, non seulement des gens de notre église, mais aussi des catholiques. Nous avons eu aussi quelques juifs et quelques arabes.
Alors c'était vraiment un lieu de coexistence pacifique. Et puis, nous avons ensuite pu acheter tout un ensemble, tout un complexe à la campagne, une vieille ferme que nous avons rénovée, qui servait de centre de jeunes, de camp pour les jeunes, pour les scouts, pour les jeunes, un centre de retraite spirituelle, etc. Et je suis resté donc dans cette église jusqu'en 2004. 2004, où je suis devenu donc, j'ai atteint l'âge de la retraite, j'ai obtenu ma retraite. Et là, disons que, comme je disais tout à l'heure, j'avais le sentiment que j'avais davantage un ministère d'enseignant que un ministère pastoral. J'ai accompli un ministère pastoral pendant des dizaines d'années, et le Seigneur a béni. Finalement, j'ai accompli tous les ministères. Comme je le disais à mon fils, qui lui aussi s'est converti, et est devenu donc aussi, s'est levé pour le service de Dieu. Actuellement, il vit en Israël, où il a une œuvre là-bas en plein désert, dans un petit village qui s'appelle le village de Nitzana. Et je lui disais avec un certain humour, tu vois, je ne suis pas apôtre, et j'ai dû accomplir un ministère d'apôtre en créant l'œuvre ici à Vannes. Je ne suis pas prophète, et j'ai dû donner une vision prophétique à l'œuvre. Je ne suis pas évangéliste, et j'ai dû faire un travail d'évangéliste, et j'ai gagné des âmes. Je ne suis pas pasteur, et j'ai fait un travail pastoral. Et le seul ministère qui est le mien, que le ministère d'enseignant, eh bien, finalement, je n'ai pas eu vraiment l'occasion de le faire. Il a fallu attendre l'âge de la retraite pour que ça s'accomplisse. À l'âge de la retraite, donc, j'ai eu les coups des franges, parce que c'était, pour beaucoup, disons, c'était une question aussi un peu financière, disons les choses telles qu'elles sont. Et financièrement, j'étais libre à la retraite, et par conséquent, j'ai pu me consacrer à un ministère d'enseignant. Et depuis 2004, donc, je suis pasteur en diaspora. Ça veut dire que je n'ai plus d'église fixe et j'enseigne partout où cela m'est demandé. J'ai l'impression que c'est maintenant seulement que mon ministère s'est véritablement épanoui, que je suis véritablement dans ce que le Seigneur a prévu pour moi. Et là, je suis heureux dans le ministère qui est le mien. Depuis que mon fils s'est installé en Israël, et lui aussi a eu à cœur maintenant de créer un centre là-bas pour une formation de ceux qui voudraient s'intéresser aux racines juives du christianisme. Et donc, dès le mois de septembre prochain, il lance pour une quinzaine d'inscrits, il y a déjà une quinzaine d'inscrits pour le mois de septembre, un centre de formation pour l'étude des racines juives du christianisme. Et je vais l'épauler évidemment dans cette tâche. Ce sera maintenant, je pense que je vais me centrer essentiellement sur ce ministère-là. Ça va être l'essentiel de mon ministère, jusqu'à ce que, aussi longtemps que le Seigneur me donnera la force de le faire. Voilà donc en gros, si vous voulez, ce qu'a été mon cheminement. Et je rends grâce à Dieu pour... bon, ça n'a pas toujours été facile, j'ai connu des moments extrêmement difficiles, mais l'un dans l'autre, eh bien, le Seigneur a béni et j'entends être fidèle aussi longtemps que le Seigneur m'en donnera la force.